Données, cote et value, la chronique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans la grosse chronique du week-end de Aérotime Sport et Investissement. Retour sur les analyses des matchs de fin de semaine, puis on entame la série d'analyses des matchs de samedi-dimanche, appuyés par les chiffres. Pour jeudi, on avait seulement sélectionné le derby catalan entre l'Espagnol Barcelone et le Barça. Une victoire des Blaugrana et c'était le titre en Liga, avec un derby historiquement animé par les buts face à son voisin. Je vous proposais Barcelone gagne et les 3 buts dans le match côté à 1,62. On avait mis également Lamine Yamal décisif, c'est-à-dire buteur ou passeur côté à 1,80. Une domination terne du Barça avec 2 buts marqués en deuxième période avec Lamine Yamal, buteur et passeur décisif. Yamal décisif côté à 1,80 validé. Les 3 buts dans le match à 1,62 invalidé. Pour vendredi, on avait ciblé les 2 matchs en avance de la 37e journée de Première Ligue. Pour commencer, Aston Villa recevait Tottenham. Match crucial pour les Villains à domicile en position de force face à Tottenham en probable réglage pour sa finale d'Europa League. Aston Villa, à égalité parfaite avec Chelsea, devait gagner avant de se déplacer à Old Trafford lors de la dernière journée. On mettait en évidence les deux équipes marques cotées à 1,58 compte tenu de l'historique de Tottenham à Villa Park et de l'habitude d'Aston Villa d'encaisser régulièrement un but à domicile. Analyse tronquée avec Tottenham sur ce match qui a décidé de complètement faire tourner l'ensemble de son 11 de départ pour un match à sens unique. Victoire 2-0 des locaux et des Spurs dans le flou pour préparer leur finale d'Europa League avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs de Première Ligue. Chelsea-Manchester United avec également le même enjeu. Chelsea pour son besoin de qualification en Champions League et Manchester United en pleine répétition avance en finale contre Tottenham. Attention à Chelsea qui avait tout à perdre. Au vu de l'importance de l'enjeu pour Chelsea et du manque d'efficacité offensive des Blues, je vous mettais en avant le moins de 4 buts dans le match, coté à 1,56. Analyse pour le coup validée. Pouvait se tenter également la cote de Bruno Fernandes décisif, donc buteur ou passeur valorisé à 3,25, qui s'est validé l'espace d'une minute avec une passe décisive à destination de Mike Maguire et un but malheureusement annulé par la vidéo pour quelques centimètres. On valide 1-2 sur 5 seulement avec Yamal, seul joueur remuant côté Barça, Tottenham qui fait tourner son effectif au complet et un acte décisif de Bruno Fernandes annulé par la vidéo. Une série d'analyses sur ces 2 jours avec un taux de réussite trop faible pour faire grimper notre capital, mais c'est en faisant votre bilan et en adaptant une stratégie long terme que cela fera la vraie différence. Gros samedi en approche avec la dernière journée de Bundesliga et de Ligue 1, la course au titre au Portugal et la finale de la Cup entre Palace et Manchester City. Prenons en compte la chronologie pour organiser notre liste d'événements. Match en Bundesliga à 15h30. Concours de circonstances entre Fribourg, Francfort et Dortmund. Dortmund accueille Kiel, déjà relégué dans le même moment que l'opposition Fribourg-Francfort. Une victoire par plusieurs buts d'écart pour Dortmund semble obligatoire pour s'assurer une place en Ligue des Champions, quelle que soit l'issue dans l'autre opposition. Si Fribourg en sort vainqueur, c'est l'assurance d'une qualification pour la Coupe aux Grandes Oreilles. Un match nul qualifie Francfort et laisse Fribourg dans l'attente de résultats de Dortmund. Donc, malheur au vaincu et presque obligation de spectacle sur les 2 pelouses. Je vous mets en avant les 4 buts marqués par Dortmund, cotés à 1,75, avec au moins 4 buts minimum par match lors de leurs 3 oppositions. Et dans le même temps, les 3 buts dans le match Fribourg-Francfort, cotés à 1,55, qui passent lors de 4 des 5 dernières oppositions et un score 3 buts partout au match aller. Plus tard, à 17h30, finale de la Cup entre Manchester City et Crystal Palace. Avantage aux Sky Blues niveau confrontation expérience. Des matchs récemment prolifiques entre les deux équipes avec 4 buts de moyenne dans 5 des 6 dernières oppositions entre les deux clubs. Compte tenu du retour de Haaland et des capacités des deux équipes à se créer mais aussi à concéder des occasions, je vous mets en avant les 3 buts dans le match cotés à 1,70. À 19h, sprint au Portugal avec le Sporting Portugal qui peut finir en beauté à domicile face à Vitoria. Les tenants du titre sont à une victoire de la consécration et pourront compter sur Gyökeres, meilleur buteur du championnat. Attention aux frayeurs tout de même que le Sporting a pris l'habitude de se créer à domicile depuis le début de saison. On couvre avec les 3 buts dans le match une nouvelle fois, valorisés à 1,50 et qui passent lors de 5 des 6 derniers duels, dont le match aller, 4 buts partout. Pour finir sur la journée de samedi, Lille reçoit Reims et Lyon reçoit Angers. Je vous mets en avant, en plus des obligations pour les deux clubs de gagner, les deux buteurs, vraisemblablement
leur dernier match en Ligue 1 devant leur public respectif. Jonathan David buteur face à Reims, coté à 1,95, qui a marqué dans 5 des 8 dernières confrontations entre les deux clubs. Lacazette buteur face à Angers, coté à 1,72, pour marquer un historique 200e but avec son club formateur dans des matchs toujours ouverts au Groupama Stadium. On bascule sur dimanche, début des hostilités à 15h15, Nottingham Forest se déplace sur la pelouse de West Ham. Nottingham semble avoir décroché pour la course à la Ligue des Champions, mais peut croire à un concours de circonstances pour avoir une finale de championnat à domicile contre Chelsea le week-end prochain. Les matchs entre les deux équipes sont régulièrement prolifiques et Forest peut surfer sur ses performances de troisième meilleure équipe à l'extérieur de la Ligue. Je vous propose Nottingham ou nul et les deux buts dans le match coté à 1,88. À 16h, Leicester accueille Ipswich, encore une prise de décision sur les buteurs avec Jamie Vardy qui marque son 200e but pour son dernier match de Premier League à domicile. Cette prise de position est valorisée à 2,25. Pour finir, choc en Serie A à 20h45 entre la Roma et le Milan. Le Milan n'a plus vraiment le choix et doit s'imposer face au club de Claudio Ranieri pour espérer une qualification européenne. Après la déroute en Coupe d'Italie face à Bologne, ce qui lui aurait promis les phases de groupe d'Europa League, je vous mets en avant l'obligation pour les deux clubs de s'imposer pour sauver leur saison difficile et de profiter des oppositions entre les équipes européennes au classement. Victoire de la Roma ou du Milan et les deux buts dans le match valorisés à 1,59. Se tentent aussi les deux équipes marques cotées à 1,53 qui passent lors de 12 des 13 derniers matchs entre les deux équipes. C'était la grosse chronique du week-end. On a débriefé ensemble le dernier sprint de Ligue 1, la dernière journée de Bundesliga, la course au titre au Portugal et même la Cup anglaise. On se retrouve dès lundi pour l'épisode éducatif mettant en avant les vices cachés des bookmakers et on essaiera de répondre ensemble à la question suivante. Comment ces plateformes arrivent à nous manipuler et à nous influencer à jouer ? Pensez à vous abonner à la page Instagram Aérotime Podcast et venir me donner vos avis sur le contenu. C'était Aérotime Sport et Investissement, votre podcast pour monétiser vos connaissances sportives. Bon week-end et belle journée à tous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aérotime. Restez informés et revenez structurés.